tu as envie de continuer ou d'apprendre à réguler ton système nerveux pour vraiment incarner l'adulte dont ton enfant intérieur aurait besoin, je t'invite vraiment, vraiment également à mettre de la conscience sur ce que tu manges. Je te demande pas de... Eh les meufs, je viens de réaliser un truc de ouf. Je sors de mon jeûne de 7 jours. Enfin, j'ai réalisé un jeûne de 7 jours, peut-être que tu sais pas. Et, euh, et je l'ai fait parce que je voulais reset ma life et honorer mon enfant intérieur. Et là, du coup, ça va faire une semaine que j'ai cassé le jeûne et je suis en mode réhabilitation alimentaire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on s'en fout. Et comme je suis une meuf qui fait un peu les choses de manière instinctive, intuitive, un peu organique, j'apprends sur le tard. Mais il y a un truc que je viens de réaliser là, avec mes erreurs, ou en tout cas les choses que j'essaye et je me dis, ça ne passe pas Valérie, c'est qu'il y a vraiment un lien entre toutes les addictions d'un point de vue énergétique. Donc moi, je suis alchimiste d'enfant intérieur et mon taf, c'est d'aider un maximum de femmes à reconnecter avec leur enfant intérieur pour incarner l'adulte dont elles auraient eu besoin et manifester leurs plus grands rêves afin d'être au service de la communauté. Mon travail est pensé pour les femmes afrodescendantes et il est ouvert à tous et à toutes. Et un truc que j'ai réalisé donc, c'est vraiment le lien entre ce que je mets dans mon assiette, la régulation de mon système nerveux, qui est une des bases quand tu veux créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, pour t'assurer que ton enfant intérieur réapprenne ou apprenne carrément ce que ça veut dire, la sécurité intérieure. Donc, comment est-ce que je fais pour me sentir bien, safe? Comment est-ce que je fais pour me réconforter, pour me reparenter, pour apporter finalement toutes les choses que je n'ai pas reçues quand j'étais enfant? Et donc, par exemple, hier, j'ai fait un test, c'était samedi, on a mangé en famille, donc comme je t'ai dit, après un jeûne, au fur et à mesure, je remets de la nourriture, et là, j'ai mangé des trucs qui n'étaient pas ouf, honnêtement. Euh, un peu de nourriture processée, là, je sais plus comment on dit, et j'ai vraiment senti que dans mon énergie, en fait, j'ai commencé ma journée avec du sucre, même si c'était du sucre de melon, et en fait, toute ma journée, j'ai voulu manger du sucre, manger du sucre, manger du sucre, et donc forcément, au bout d'un moment, ma santé mentale, c'était pas ouf. J'arrive à me réguler maintenant parce que j'ai l'habitude, mais c'était pas ouf. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, on va commencer notre journée autrement. Donc, je me suis fait un petit peu de potimarron cuit avec un avocat du Cameroun délicieux, et je me suis fait un jus de légumes et avec un peu de sel sur le tout, et c'était hyper bon. C'était hyper bon et pas un bon, tu sais, comme le sucre te fait comme ça, là, comme si t'avais pris une dose de cocaïne, parce que littéralement c'est aussi addictif que la cocaïne, mais vraiment un bon où tu sens que c'est un bon qui est pérenne, c'est un bon qui est sur le long terme, c'est un bon qui me fait tenir. Et du coup, ça m'a fait vraiment écho avec les addictions de manière générale et tout ce qui est gratification immédiate. Et quand tu as envie de revenir dans l'instant présent, justement, pour te reconnecter à ton pouvoir de manifestation, l'idée, c'est parfois, souvent, de faire des choix qui ne vont pas te gratifier immédiatement sur le moment, mais qui vont être des investissements sur le long terme, avec cette espèce d'effet cumulé. Chaque petite modification que tu fais a un impact sur ta trajectoire de vie. Et en fait, ça m'a également fait écho à un truc de ouf, c'est moi par rapport à mes relations, mais peut-être toi aussi, où j'avais une tendance à aimer les choses hyper intenses, des relations hyper fortes, les papillons dans le ventre, oh mon dieu, je suis obsédée par la personne, attachement anxieux, tendance codépendance, etc. Ce que tu mets dans ton assiette, c'est la même chose que dans les relations, d'accord? Dans la relation avec toi-même et dans la relation avec les autres. En gros, quand tu vas avoir quelque chose qui va être hyper riche, qui va être hyper bon d'un coup, qui va limite t'électrifier, trop sucré, trop salé, avec cet élément de bliss qui est vraiment tu sais, c'est les scientifiques et les neuromarketeurs qui travaillent sur l'exacte dose de sucre ou de sel qui fait que tu vas pas être trop dégoûté, mais en même temps que tu vas vouloir en revenir. Quand tu es avec ce type d'aliment-là, eh bien, en fait, c'est une explosion de saveurs. C'est hyper intense et hyper fort. Tu as envie d'en avoir encore, mais à un moment donné, tu vas cracher. En revanche, quand tu vas privilégier des aliments qui sont peut-être moins sexy comme ça, mais dont tu vas réapprendre à apprécier la saveur parce que tu as réhabitué ton palais à autre chose que du sucre ou du sel ou des choses hyper intenses, et donc tu vas sentir le goût du potimarron, tu vas sentir le goût de l'avocat où il n'y a pas trop d'assaisonnement, eh bien c'est meilleur sur le long terme, il n'y a pas de crash, et vraiment la sensation de bien-être, elle est hyper présente après ça. Et donc voilà, c'est un petit peu fouillis, mais je voulais te partager ça comme ça. Et c'est une invitation surtout à, si tu as envie de continuer ou d'apprendre à réguler ton système nerveux pour vraiment incarner l'adulte dont ton enfant intérieur aurait besoin, je t'invite vraiment, vraiment également à mettre de la conscience sur ce que tu manges. Je te demande pas de devenir vegan, végétarienne ou whatever. Ce que je te dis, c'est juste de manger en conscience et d'être à l'écoute de l'impact que les aliments ont
sur ton corps, sur tes différents corps, sur ta santé physique, sur ta santé mentale et ensuite, avec humilité, honnêteté et dévotion pour toi, pour la petite fille que tu étais et pour l'adulte que tu es, d'opérer des changements doux de manière à ce que tu sois en mesure de vivre dans une énergie qui est plus pérenne, qui est moins de montagnes russes, comme beaucoup de relations parfois, beaucoup d'addictions, et qui te permettent ensuite de te sentir en sécurité et donc d'être à l'écoute des besoins de ton enfant intérieur. J'espère que c'est clair. En tout cas, ça m'est arrivé comme une fulgurance là, ici, maintenant. Touche qui ça touche. Et si jamais tu as envie de connecter avec ton enfant intérieur, sache que j'ai créé une mini initiation totalement gratuite. Elle est offerte, elle est sur mon site. Le lien est dans la bio. Elle est pensée pour les femmes afrodescendantes. Elle est ouverte à tout le monde. Donc n'hésite surtout pas à en profiter parce que ça va te permettre de peut-être commencer ce chemin-là. Et voilà. Bon, écoute, laisse-moi un commentaire si ça résonne avec toi. Bisous.